Les prophètes avaient annoncé les choses qu'il fera. Mais quand lui il est venu, il a rendu cette parole vraie. On a dit il est le salut. On a dit il était la lumière. On a dit il sera la gloire. Jésus s'est comporté sur la terre de façon à être le salut, la gloire et la lumière. Maintenant en Jésus, qui t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, tu dois maintenant entrer dans la parole. Tu ne dois pas laisser la parole en dehors de toi. Toi tout entier entre dans la parole. Marche dans la parole. Parle la parole. Prie la parole. Quand tu pries, que ce ne soit pas ta chair qui prie. Quand tu prêches, que ce ne soit pas ta chair. Quand tu ordonnes, que ce ne soit pas ta chair. L'autorité que tu as est une autorité spirituelle. Ce n'est que par le moyen de l'esprit que cette autorité dégagera la puissance. Il faut pour cela que tu n'aies pas un pied dans la parole et un pied en dehors de la parole, mais tout entier entre dans la parole. Et quand tu entreras dans la parole, qu'est-ce que Dieu va te dire? Et la foi. Alléluia. Amen. Si tu es dans la parole, tu as la foi. Parce que sans la foi, il ne peut voir. Est-ce que quelqu'un comprend? Tu ne peux voir. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la foi. Mais ça veut dire donc il y a déjà quelque chose et que toi tu ne peux pas voir parce que tu manques la foi. Donc si tu as la foi, quand tu dis vous avez tout, alors tu verras. Quelqu'un me suit? Amen. Un jour, Jésus était en train de passer. Et il y avait un homme qui était assis sur le chemin à la sortie de Jéricho. Quelqu'un qui lit la Bible a compris que je parle de Bartimée. Alléluia. Et lui, il ne voyait pas. Il dépendait des autres. Parce qu'il ne pouvait pas voir. Alors il fallait que quelqu'un le prenne le matin. Il le posait sur le côté de la route. Pour que les gens de bonne volonté, quand ils passeront, ils lui donnent 1 euro. 50 centimes. Pour que lui, il ait quelque chose. Peut-être il y avait des gens qui mettaient 1 euro. Et il prenait 2 euros de sa main. Lui ne pouvait pas voir. Donc on était en train de lui voler. Il ne pouvait pas faire la réclamation. Il sentait qu'on lui a pris une pièce de 2 euros. Mais il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas faire la réclamation. Il était dépendant. Comme beaucoup d'hommes et de femmes aujourd'hui dépendent des autres. Tu habites chez quelqu'un. Tu ne peux dormir que quand lui il a dormi. Tu ne peux manger que ce que lui il a préparé. Parce que tu n'es pas chez toi. Tu es chez lui. Tu dépends de lui. Tu travailles dans son nom. On te paye. Tu prends le chèque, tu lui donnes. Il le met dans son compte. Et tu attends qu'il veuille bien te donner. S'il te donne une partie, tu ne peux rien faire. Parce que lui, il voit ce que toi, tu ne vois pas. Et Bartimée, c'était ça. Nous sommes ici beaucoup de Bartimée. Tu as un mari, mais il n'est pas avec toi comme un mari doit être avec toi. Tu ne vois pas un mari. C'est le type qui habite avec toi. Mais tu n'as pas vu le mari. Il y a une femme. Elle ne se comporte pas comme mais c'est une femme. Mais tu n'as pas vu l'épouse. Tu vis avec une femme à la maison, mais tu ne vois pas l'épouse. Qui est Bartimée. Quelqu'un me comprend? Mais ça a changé. Mais ça a changé. Parce qu'un jour, Jésus est passé par là. Par là où Bartimée s'est fait. Jésus est
Ce n'est pas 4 pas. Ça c'est beaucoup. Dites-moi c'est quoi? C'est qui? On dit c'est Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth, oui. La nouvelle de Jésus était déjà arrivée jusqu'à Bartimée. On lui avait dit qu'il y a un jeune homme là, 30 ans. Il guérit les malades. Les boiteux se lèvent et marchent. Et les aveugles voient. Bartimée s'est dit, hey, c'est Jésus là, passe ici aujourd'hui. Personne ne pouvait m'amener chez lui. Mais lui, il est en train de passer. Bartimée s'est levé. Toi aussi, tu dois te lever. Bartimée s'est levé. Oh, peuple de Dieu. Tu dois te lever. Peuple de Dieu. Bartimée se lève. Qu'est-ce que Bartimée fait? Bartimée commence à crier. Jésus de Nazareth. Et les gens disent, tais-toi. Plus il crie, plus il crie davantage. Il dit Jésus de Nazareth. Il a crié assez fort pour que le cortège tout entier s'arrête. Tu peux arrêter le cortège. Tu peux arrêter le cortège. Arrête le cortège. Et la seule façon, c'est de crier à Jésus. Jésus s'arrête. Ouvre le chemin. Qu'est-ce que tu veux? Il n'est pas passé par 10 000 phrases. Je veux voir. Jésus parle. Qu'il soit fait selon. Alléluia. Amen. Élève ta voix. Toi aussi tu es Bartimée, n'est-ce pas? Toi aussi tu as un besoin, n'est-ce pas? Allons-y. Regarde ce que Dieu va faire. Seigneur Dieu de gloire, je prêche ta parole. Je dis que tu es passé devant Bartimée. Je dis que tu as fait quelque chose. J'ai prêché Jésus-Christ. Seigneur, c'est Jésus. Tu passes ici dans le monde. Tu passes dans les rangs. Maintenant, Seigneur. Maintenant, dis que tu sois. Fais quelque chose. Celle qui ne voyait pas. Qu'elle voit ce qu'elle ne voyait pas. Celui qui ne voyait pas. J'ai pris avec lui. J'ai pris avec elle. Si elle ne voyait pas son mari, elle voyait son mari. S'il ne voyait pas sa femme, il voit sa femme. S'il ne voyait pas l'argent, il voit l'argent. S'il ne voyait pas le travail, il voit le travail. S'il ne voyait pas la réussite dans le corps, il voit la réussite dans le corps. Parce que tu passes par là. Parce que tu es Jésus. Jésus de Nazareth. C'est toi qui es l'évangéliste de Bethléem. Les anciens sont debout. Les chantres sont debout. Seigneur, devant toi nous sommes debout. Merci pour ce que tu fais. Et merci pour ce que tu fais. Merci pour le nom de Jésus. Nous t'acclamons, Seigneur. Merci pour ton laisse. Merci pour le Dieu, tu peux t'asseoir. Frères et sœurs, il a dit qu'il est le chef de toute domination. Ils ne peuvent rien. Parce que Dieu a déjà dit que vous pouvez tout. Si les sorciers essayent, ils ont un chef qui dit toi, allez, ôte ta main de là. Laisse son commerce prospérer. Laisse son travail. Laisse-lui obtenir l'augmentation. Donne-lui la supériorité. Laisse-lui obtenir la supériorité. Parce que Dieu lui a déjà donné la supériorité. Toi laisse. Celui-là, c'est Jésus-là. Il est venu ouvrir les yeux de Bartimée. C'est celui dont nous sommes en train de parler. Frères et sœurs,
La Bible dit un jour, dans Matthieu chapitre 8, Jésus va revoir une femme qui arrive. Cette femme-là n'était pas juive. Mais elle avait un problème. Et elle avait compris que Jésus avait la solution au problème. Pardon, pas Matthieu 8, Matthieu 15, mais Matthieu 8. Dans l'histoire de Matthieu 8, c'est la femme. Maintenant, nous sommes dans Matthieu 8, c'est un centenier. Cet homme-là avait un serviteur. Et le serviteur était très malade. Il y avait un problème que lui ne pouvait pas régler. Tous les médecins ne pouvaient rien faire. On lui avait parlé, il avait entendu la parole qu'il y a Jésus. Et Jésus peut faire quelque chose. Alors il est allé voir Jésus. Frère, c'était très fort. Je veux que tu comprennes les éléments qui permettent d'obtenir la solution. Cet homme-là n'était pas juif. C'était un Romain. Et les Romains étaient soi-disant civilisés. Les Romains colonisaient les Juifs. Et on appelait les Juifs comme les autres peuples, c'était des barbares. Cet homme-là commandait 100 personnes. C'est pour ça qu'on l'appelle centenier. Il était habillé avec beaucoup de richesses. Il avait une troupe de gardes du corps qui marchait avec lui. Il ne devait se soumettre qu'à César. Mais lui, il est allé vers Jésus. Or, Jésus, c'était un wanted. Parce qu'on disait que c'était un hors-la-loi. Les autorités juives le pourchassaient. Et les autorités romaines le pourchassaient aussi. Maintenant, cet homme-là va casser toutes ces règles. Et il est allé vers Jésus. Et il a demandé à Jésus qu'il fasse quelque chose pour son serviteur. Et Jésus va répondre. J'irai. Je le guérirai. Mais le centenier répondit: Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Amen. En lingala, j'aime ce quand il dit lobali, lobali. Il y a des accords grammaticaux et conjugaisons de lingala. Lobali, lobali, lioko. Fais ça. Je sais que si tu sors une parole, mon serviteur sera guéri. Depuis 15 minutes que je prêche, Jésus a déjà dit plus de 2 paroles, plus de 5 paroles, plus de 10 paroles. La parole est en train de sortir. C'est à toi de prendre la parole. C'est à toi de dire. Bartimée a entendu dire que tu guéris. Et moi j'ai entendu que tu as guéri Bartimée. Le centenier a entendu dire et tu as guéri. Et moi je viens aussi que tu me guérisses aussi. Alléluia. Y a-t-il quelqu'un de malade? Y a-t-il quelqu'un de malade? Y a-t-il quelqu'un qui a mal quelque part? Y a-t-il quelqu'un qui souffre quelque part? Qui se souvient du témoignage du frère qui a dit qu'il avait mal à la tête. Il ne pouvait pas dormir. Mais une sœur qui a la foi a cru que si j'ai pris au nom de Jésus, il n'aura plus mal. Il va dormir. Et lui, il est venu. Alléluia. Je te prêche la parole. Si toi tu es malade, si tu as quelqu'un dans la famille qui est malade, si tu aimes quelqu'un qui est malade, lève-toi, lève-toi, au nom de Jésus. Si tu n'es pas égoïste, tu connais un voisin
Tu connais une petite soeur qui est malade. Nous allons prier sur la base de la parole. Nous allons dire, Seigneur, dis seulement une parole. Une seule parole. Sida, faim. Cancer, faim. Seigneur, dis seulement une parole. Dis seulement cancer, faim. Et toi tu ajoutes au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Laisse la puissance de Dieu agir. Alléluia. Prions le Seigneur. Oh éternel notre Dieu. N'est-ce pas toi qui s'appelle Jéhovah Rapha, l'éternel qui guérit. Tu es l'éternel qui guérit. Parce que tu es l'éternel qui guérit. Parce que tu as la puissance de la guérison. La guérison de mon corps. La guérison de mon mari. La guérison de ma femme. La guérison de mes enfants. La guérison de ma maman. La guérison de mes parents. La guérison de mes parents. La guérison de mes petits-enfants. Ils sont au Congo. Ils sont au Islam. Ils sont en Afrique. Ils sont en France. Ils sont je m'associe à la prière de ma soeur. Je m'associe à la prière de mon frère. Voici le temps de la bénédiction. Au nom de Jésus, nous acclamons notre Dieu et nous nous asseyons. Bien-aimés, nous voulons conclure en prenant le livre des commencements. Nous allons aller dans Genèse au chapitre 26. Quand tu seras à la maison, tu vas lire Genèse 26 quand tu auras un peu de temps, mais prends le temps. Tu vas lire du verset 1 au verset 30. Et tu vas voir qu'on parle de toi. Là-dedans, il est question de toi. Dans le livre de Genèse chapitre 26, la Bible dit verset 1, nous n'allons pas tout lire parce que nous n'avons pas le temps, mais toi tu liras tout. Je vais prendre quelques versets seulement maintenant. La Bible dit, il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham, et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guéra. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Et Isaac resta à Guéra. Bien-aimé. La Bible va dire toujours à propos de Isaac. Verset 12. Isaac sema dans ce pays. Il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit.
cet homme devint riche. Il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Verset 14. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portèrent envie. Et tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar, où il s'établit. Nous allons aller un peu plus loin. La Bible dit, verset 26, Abimelech vint de Guérar auprès de lui, avec Isaac son ami et Picol, chef de son armée. Isaac leur dit, mais pourquoi venez-vous vers moi, puisque vous m'haïssez et que vous m'avez renvoyé de chez vous? Ils répondirent, nous voyons que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons qu'il y ait un serment entre nous et toi, et que nous fassions alliance avec toi. Jure que tu ne nous feras aucun mal, de même que nous t'avons point maltraité, menteur. Que nous t'avons fait seulement du bien et que nous t'avons laissé partir en paix. Tu es maintenant béni de l'Éternel. Isaac leur fit un festin. Ils mangèrent et burent. Frère, je te disais que ça, c'est ton histoire. Soit la Bible a dit que tu es héritier et co-héritier de Christ. Dieu a des enfants. Dieu est très riche. Dieu a tout ce qu'il faut. Et si Dieu était un homme et qu'un jour il devait mourir, Dieu allait laisser un testament comme le Nouveau Testament. Et il fallait aller devant un notaire. Mais on va vérifier, mais vous qui êtes venus, nous voulons les enfants de Dieu. Présentez vos cartes d'identité. En quoi est-ce que vous êtes semblable à Dieu? Alors, le notaire va dire, oui, toi tu es Jésus. Ton nom est dans la liste. Et toi aussi, on va vérifier. Ton nom est dans la liste. Et le notaire va dire, voilà la richesse que votre père a laissée. Alors, pour toi, Jésus, tu hérites de telles choses. Et pour toi, jeune femme ou jeune homme, homme ou femme, voilà ce que Dieu a laissé pour toi. Mais je te dis que ce testament a déjà été fait. Je te dis que Dieu a déjà fait tout ce qu'il fallait pour que toi tu ne manques de rien. Je te dis que Dieu n'a pas besoin de mourir parce que son fils est déjà mort. Et en plus il est ressuscité. Mais la Bible n'a pas effacé que tu es co-héritier, tu es toujours co-héritier. Et Isaac, c'était qui? C'était l'héritier d'Abraham. Et Dieu avait dit quoi à Abraham? Va-t'en de ton pays. Va de ta patrie, de ta famille. Va dans le pays que je te montrerai. Et je te bénirai. Et quand je te bénirai, même toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Et celui qui te bénira sera béni. Et celui qui te maudira sera maudit. Cette bénédiction-là, qui était d'Abraham, Dieu avait dit, je donnerai à ta postérité. C'est ce que nous venons de lire. Donc Isaac héritait de son père. Son père Abraham. Abraham c'est le père. Mais c'est le père charnel, physique de Isaac. Mais c'est le père spirituel de nous tous. Parce qu'on dit qu'Abraham est le père de la foi. Lui, il a cru en Dieu. Comme toi, tu crois en Dieu. Parce que ton père Abraham avait cru en
C'est comme un enfant. Le papa a déjà laissé des biens. Mais on attend seulement qu'il ait 18 ans. Qu'il devienne majeur pour qu'il puisse disposer. Souvent, nous sommes comme des enfants mineurs. La richesse est là. Les maisons sont là. Les voitures sont là. Les entreprises sont là. Tout est là. Mais tant que nous demeurons mineurs, tant que nous n'avons pas grandi, ça devient difficile qu'on nous donne ce qui est à nous et que Dieu a déjà disposé. Dans l'histoire d'Isaac, il y a quoi? Des conditions très difficiles. Il y avait la famine. Autour de lui, il n'y avait plus de nourriture. Il s'est dit, qu'est-ce que je peux faire? J'ai la famille, les serviteurs, les animaux, il n'y a rien à manger. Il faut que j'aille quelque part. Il a pensé qu'il fallait aller en Égypte. Mais nous avons lu que Dieu lui a dit non. Ne pars pas de l'Égypte. Ne pars pas en Égypte. Reste ici. Mais ici où? Guérard. Mais Guérard, c'était le pays des Philistins. Et nous savons tous que les Philistins n'aiment pas les Juifs. Donc Dieu va lui dire de rester dans un pays où il n'y a pas la nourriture et où l'environnement lui est hostile. Toi aussi, Dieu te dit, sois quelque part. Ne pars pas. Reste là. Si c'est cette église, reste là. Même s'il te semble qu'il manque, il n'y a pas telle nourriture ou telle nourriture, ne t'en fais pas. Dieu te dit, reste là. Que quelqu'un comprenne ça. Isaac a dit, je dois aller. Dieu dit, reste. Si tu as l'impression que dans cette église, on ne t'aime pas, tu es comme Isaac. Il pensait que les Philistins ne l'aimaient pas. Mais Dieu lui a dit, reste quand même. Reste à Guérard. Même si tu as l'impression qu'on ne t'aime pas, reste quand même. Ma soeur, si tu as l'impression que ton mari ne t'aime pas, ou ta femme ou ton mari, Dieu te parle de Guérard. Peut-être que ton mariage c'est Guérard. Et que Dieu te dit ne sépare pas. C'est que j'ai joint. Reste. Mais je vais te faire voir. Je vais te montrer que je suis Dieu. Que malgré l'hostilité, que malgré le manque de nourriture, je peux changer les choses. Enfant, toi tu as 14 ans, tu as 15 ans. Et tu dis que ta maman ne t'aime pas. Tu dis que ton papa ne t'aime pas. Dans cette maison, on ne m'aime pas. Mais Dieu te dit, c'est là que j'ai voulu que tu naisses. C'est ce papa-là et cette maman-là que je t'aime. Enfant de Bethel, reste dans ta famille. Reste là. Peut-être que tu penses, non, la Belgique n'est pas le bon pays. Fais d'abord comme Abraham. Parle avec Dieu. Que Dieu te dise si tu dois partir en Irlande. Amen. Ou en Suède. Amen. Ou en Finlande. Il y a des pays qui ont des succès de temps en temps. De temps en temps. L'Égypte avait la côte. On voulait aller en Égypte. Mais Dieu a dit à Isaac, reste. Amen. Et la Bible a dit quoi? Verset 6. Isaac resta à Guérard. Amen. Il a obéi. Maintenant, Isaac reste à Guérard. Les gens regardent sa femme, très belle femme.
Lui, il dit, oh, je vais avoir des problèmes. Exactement comme son père avait fait. Lui, il dit, c'est pas ta femme. Mais pourtant, c'est sa femme. Il lit ce que Dieu lui a donné. Lui-même. Et ça lui a créé des problèmes. Frère, sœur. Mais Dieu est Dieu. Amen. Il fait voir aux Philistins cette femme-là. C'est la femme d'Isaac. Ne touchez pas. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux. Nous avons un Dieu qui, même quand tu sors, même quand tu dévies, il te ramène. Quand on veut t'arracher, il ne touche pas. C'est mon pote. Il est à moi. C'est le mien. Laisse sa femme. Dieu dit ça à la femme qui veut prendre ton mari. Ou au type qui rôde autour de ta femme. Ne touche pas. Tu risques de mourir. Abimelech avait compris ça. Il risque de mourir à toucher à la femme d'Isaac. Maintenant, Isaac n'est pas un paresseux. Il sème. Et ça pousse. Fais ça. Ça pousse où? Là où pour les autres, ça ne pousse pas. Mais pour lui, ça pousse. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Les lieux où tu as connu des difficultés. Les lieux où pour toi, tu te disais ce n'est pas possible. Dieu veut te faire expérimenter la victoire. Pierre avait pêché dans le lac toute la nuit, aux meilleures conditions, aux meilleurs moments, mais il n'avait rien eu. Dans le même lac, quand Jésus est venu, toujours le même endroit, il dit maintenant jette. Quelque chose s'est passé. Avant Jésus n'était pas là. Maintenant Jésus est venu. La parole est arrivée. Et toi tu reçois la parole. Quand la parole arrive, quand Dieu dit jette le filet, toi tu dois jeter le filet. Ce n'est pas ta logique. Ce n'est pas ton intelligence. Ce ne sont pas tes diplômes. C'est la grâce de Dieu. Et Dieu veut le faire. Je vais te dire aujourd'hui que les lieux où tu avais joué, en 2013 tu vas réussir. Que les portes qui étaient fermées, au nom de Jésus, en 2013, que ces portes s'ouvrent. Celui qui ne te recevait pas, au nom de Jésus, que Dieu touche son cœur. Et que maintenant il te reçoit. Si tu connais une porte, que cette porte est fermée, sois béni ma soeur. Si tu connais quelqu'un qui permet ta recommandation, mais qui ne faisait pas la recommandation, réponds-nous maintenant. On va s'élever. Il a dit frappez, on vous ouvrira. Cherchez, vous trouverez. Demandez, vous recevrez. Maintenant, tu vas dire ce qui n'a pas été à Dieu. Ma soeur, ne regarde pas la soeur ou le frère. Il s'agit de toi. Il s'agit de ta vie, de ton problème. S'il écoute au lieu de prier, c'est son affaire. Si elle écoute ou elle écoute au lieu de prier, c'est son affaire. Mais toi ne passe pas. Nous allons élever la foi. Seigneur Dieu de gloire, toi le Dieu qui a ouvert la terre et qui a donné que la semence d'Abraham pousse. Amen. Je suis en train de prier avec ma soeur, avec mon frère, qui te prie à voix basse. Mais toi tu lis dans son cœur. Tu sais où elle a échoué. Tu sais où il a échoué. Tu sais les portes qui lui ont été fermées. Tu sais, Seigneur, toutes ces
hommes qui pouvaient l'aider, qui lui ont tourné le dos. Mais maintenant, ta parole est venue. Et maintenant, il est en train de te prier. Seigneur Dieu de gloire, tu disposes favorablement même les cœurs.